Salut tout le monde, écoutez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors c'est ma première vidéo, j'espère que vous serez indulgents sur la qualité graphique que je peux rendre, dans le sens où je ne connais pas encore tous les codes des vidéastes et tout ça, mais et je ne sais pas non plus encore quel thème je vais donner à ma chaîne. Donc on commence très bien, c'est ça qui est chouette. Écoutez, je pense que je vais surtout présenter certaines expériences que j'ai pu vivre, notamment aujourd'hui avec la présentation d'un tour en Formule 4, donc qui est un de mes rêves et que mes parents ont gracieusement offert pour Noël. J'ai encore du mal à y croire et je les salue et je les remercie encore très fort pour ça. Alors j'ai fait mon stage de pilotage à Abbeville, donc en Picardie, sur le circuit d'Abbeville tout simplement, qui propose notamment de faire des stages en Formule Renault, Formule 4 et d'autres stages. Je vous invite à rejoindre directement leur site internet pour avoir plus d'informations. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, comme je vous ai dit, c'est ma première chaîne YouTube et c'est ma première vidéo YouTube, donc forcément c'est un peu compliqué de sponsoriser ça direct. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de la Formule 4, je vais vous parler également de l'histoire de la Formule 4, des spécificités techniques de la voiture, et puis bien entendu mon ressenti, le ressenti de l'expérience que j'ai pu avoir. Alors, déjà une Formule 4 c'est quoi? Alors une Formule 4 c'est ce qui est venu remplacer la Formule Renault, les compétitions, donc dans l'ordre Formule 1, Formule 2, Formule 3 et Formule 4, donc la toute petite catégorie. C'est quand même des voitures qui sont sympas, donc au niveau des specs techniques, on est à 500 kg pour 170 chevaux, donc rapport poids-puissance d'une Lamborghini Gallardo. C'est plutôt sympa, effectivement. On va également avoir une position allongée type formule, donc à savoir on est vraiment dans un baquet, les pieds devant et également en ayant le volant très serré avec un angle d'écoute qui est assez refermé pour avoir un grand contrôle du volant et les palettes au volant. Et ce qui est chouette en fait, c'est que ces voitures là en fait sont assez accessibles, si je peux le dire comme ça. Je prends vraiment des pincettes parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont donc des machines de compétition, mais elles sont assez accessibles pour des particuliers comme nous qui vont juste faire un stage et avoir une vraie expérience en tant que passionnés de pilotage en général, de Formule 1, 2, 3, 4, qu'importe, et c'est vachement bien fait. Alors, maintenant la question c'est aussi de se demander, c'est pour qui? Écoutez, j'ai envie de répondre, c'est pour tous ceux qui ont envie d'en faire et qui également ont la passion peut-être pour le faire, dans le sens où moi lors de mon stage de pilotage j'ai vu des personnes qui avaient une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une soixantaine d'années, j'ai vu des plus jeunes. Alors il faut juste avoir le permis, c'est quelque chose qui est très important, il faut avoir le permis et pouvoir également fournir une caution ou soit de 1000 €. Sinon ils proposent donc ce qu'ils appellent un pack sérénité à 50 €, enfin 49,99 €, qui permet de, en cas de dommage, payer une caution de 200 €. Alors les premiers ressentis, déjà dans un premier temps on est en combinaison donc de conduite, qui sont prêtés par le circuit, mais vous pouvez aussi ramener donc vos propres affaires, donc si vous avez des chaussures, une combinaison, un casque bien sûr homologué par la FIA, même casque de moto c'est bon, et des gants bien entendu, c'est bon. Ils prêtent également, alors je sais qu'en motocross ça s'appelle neck brace, mais en compétition automobile, je sais, j'ai plus le nom, je vais inclure une photo pour vraiment définir ce que c'est. Alors avant de monter dans la voiture, on fait d'abord un tour de piste de reconnaissance en van, donc avec simplement une personne du staff qui va venir nous présenter les trajectoires, le circuit qui est tracé, c'est-à-dire qu'on n'a pas roulé sur le circuit d'Abbeville dans sa forme initiale, mais on va dire qu'ils ont fait un tracé, ils ont recoupé avec des cônes qu'on devait suivre afin déjà de pouvoir nous indiquer en fait les bonnes trajectoires, nous indiquer également le bon temps de freinage et pour éviter également que
fasse un accident qui peut être risqué, dans le sens où ça reste, comme je le disais, des voitures de compétition, et donc il faut agir avec beaucoup de prudence, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'humilité face à tout ça. Et pour ça, justement, on a un grand briefing de 45 minutes avant même de mettre un pied sur la piste, si je peux le dire comme ça. Alors après, premier ressenti, une fois qu'on est dans la voiture quand même, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on va vraiment monter dans un espace très confiné, où on va avoir les jambes, on va être à moitié allongé, c'est-à-dire que vous savez la position quand vous êtes dans votre lit, que vous avez les jambes tendues et que vous êtes à peu près comme ça contre votre mur, c'est à peu près la même position. Les jambes vont aller très loin dans la coque de survie, si je peux le dire comme ça, donc c'est bien ça d'ailleurs le nom, et les pédales sont assez rapprochées. Le premier choc, vous verrez hein, si vous faites également un stage de pilotage en Formule 4, appuyez sur le frein. Appuyer sur le frein, c'est un délire, clairement. Parce que, alors ça c'est justement ce qui nous expliquait pendant le briefing, c'est-à-dire que nous, dans l'automobile de tous les jours, si je peux le dire comme ça, on a une pédale de frein avec énormément d'assistance. Ça, je pense que beaucoup de monde le sait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'ABS et tout ça, on va avoir les maîtres cylindres et plein d'autres trucs techniques qui vont envoyer le liquide de frein pousser les étriers, sauf que dans une voiture de course, c'est très simple. L'assistance au freinage, c'est votre jambe droite. Clairement. Jambe gauche pour ceux qui savent réellement conduire tout ça, mais bon, je vous conseille pas d'essayer d'imiter Lewis Hamilton dès vos premiers essais. Ça après, vous en faites ce que vous voulez. J'adore rire. Donc, le frein, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et puis ensuite, forcément, on a un embrayage de compétition. Donc, quand on va passer la première, en fait, tous les rapports donc sont séquentiels en Formule 4. Pour la Formule Renault, c'est à palette, pardon, pour la Formule 4. Et c'est séquentiel pour la Formule Renault avec l'embrayage. Et c'est aussi impressionnant dans le sens où la puissance de la boîte de vitesse, on la ressent même en fait à chaque rapport. Donc c'est-à-dire que quand vous allez rétrograder, on va avoir un mini blocage des roues avec la compression et la force de la boîte de vitesse. Mais en plus de ça, enfin même à l'arrêt, je veux dire, quand on passe la première, on sent que la voiture, elle s'élance et elle a envie vraiment d'y aller, quoi, simplement. Et après, forcément, il faut doser l'embrayage, et un embrayage compétition est fait pour se séparer très vite, parce qu'on s'en fiche un petit peu de prendre soin de l'embrayage en compétition, vu qu'on peut le changer assez régulièrement, c'est le principe de la compétition. Donc le démarrage, c'est... bon, il y a beaucoup de gens qui ont calé, j'ai calé aussi une fois, mais c'était bien attention, c'est parce que moi je sais conduire une voiture de course, c'est bon. Je plaisante bien entendu. Mais donc voilà, donc déjà je veux dire, avant même d'avoir démarré la voiture et juste en ayant enclenché, ou du moins en ayant juste enclenché la première, on change déjà d'état d'esprit, on se dit ouais, vraiment là je vais conduire une voiture de course. Et après tout le reste c'est que du bonheur. Écoutez, on va me rejoindre directement sur la piste et on va aller visionner quelques plans quand même. Donc je vous laisse avec le moi du passé du coup qui va vous parler de l'expérience directement après le retour de la piste. À tout à l'heure.
débrief de la deuxième session. Alors c'est super bien passé, j'ai encore, j'ai encore d'autres sensations. J'ai encore d'autres sensations avec la voiture. Franchement je me sens à l'aise dedans. Alors après, n'oublie pas que c'est quand on se sent un peu trop à l'aise qu'on finit par se cracher, mais non, mais sinon franchement c'est plutôt pas mal. Alors juste je me suis fait aussi disputer parce que il y avait quelqu'un de très lent devant moi et du coup sans le vouloir je me suis un petit peu trop rapproché de cette personne et du coup je l'ai dépassé sur la zone de dépassement prévue, mais apparemment un peu trop tôt. Du coup je me suis fait disputer pour ça. Bon, je reste humble face à ce sport, j'ai dû faire une erreur, je pense que les commissaires ils savent ce qu'ils font. That noise. That was a Maserati Quattroporte. I suspect the GTS model. Such a cool noise. Sorry, what was your question? Je crois que les mecs savent ce qu'ils font et donc je prends la faute. Mais sinon non, super, hein, franchement, en plus le circuit est vachement sympa. Ils ont fait un tracé aussi cool et on peut quand même un petit peu révéler le potentiel de la bagnole et s'amuser malgré tout et sans prendre trop de risques. Et donc je le recommande vraiment à tout le monde, franchement c'est vachement sympa. On est sur une fin de session, je suis KO. Alors faut savoir que la voiture, comme je le disais je pense un petit peu plus tôt, je suis pas sûr, je sais plus ce que je disais, n'a pas de direction assistée. Donc clairement c'est tes bras qui prennent. Et comme je suis pas un athlète surentraîné à conduire des voitures de course tous les jours, j'ai un peu les bras tétanisés, mais franchement quelle expérience, c'était incroyable. Là, donc là en fait j'ai juste oublié dans le casque mes gants et ma cagoule, donc voilà, je refais l'aller-retour parce que je suis un imbécile, mais sinon franchement fantastique. Je le recommande à tout le monde, tous les passionnés, à toutes les personnes qui peuvent se dire aussi voilà, qui ont pu être hésitants et tout ça. Franchement foncez, c'est une super expérience. On n'a pas beaucoup de tours en soi, mais je pense que c'est largement suffisant pour une bonne initiation et déjà sur la condition physique. Parce que je le rappelle, les pilotes de Formule 1 sont des athlètes surentraînés à toute épreuve. Et bah nous après, voilà, après un bon match de foot, on va se prendre un pastis quoi. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas au même niveau. Donc franchement, je pense que c'est vraiment une très belle expérience et que c'est à la portée de tous les passionnés qui veulent avoir une belle expérience de conduite, qui se rapproche plus ou moins de la Formule 1, si je peux le dire comme ça, parce que forcément c'est les voitures qui n'ont pas grand chose à voir, malgré le fait qu'elles soient des monoplaces. Voilà. Bisous.